Je vais te présenter 18 emplacements, 18 rangements possibles sur ta Tesla. Ouais, tu les connais certainement pas tous et il y a des cachettes. Et en plus de ça, ce que je vais te présenter à chaque fois, c'est des petites astuces dans la mesure du possible. On y va? Allez, c'est parti. On commence tout de suite par le frunk. Alors le numéro 1, comme je disais, le frunk. Bon, il y a un petit peu de vent, on va aller vite. La première astuce du frunk, à l'intérieur du coffre avant du frunk, premièrement, cette étiquette-là. Sur les Y, elle est à gauche. Sur certaines modèles 3, elle est à droite. C'est important pour les pompiers. Donc, si tu ne la trouves pas, il faut que tu lèves ce plastique-là, se cache et que tu viennes la sortir pour que ce soit visible pour les pompiers. Deuxième, éventuellement, si tu veux enfermer quelqu'un dans le frunk, on ne sait jamais, et puis tu t'en vas, il y a toujours ce petit bouton-là. Il y a un petit bouton qui permet de l'ouvrir, ce frunk. C'est obligatoire au niveau des États-Unis. En plus, surtout, tu ne mets pas, enfin, moi, je ne mets pas mes câbles de recharge à l'intérieur du frunk. Alors, pourquoi? Parce qu'il est déjà arrivé que le frunk se bloquait en position fermée et que tu ne pouvais pas avoir accès au frunk. Alors, il y a une possibilité, bon, mais c'est assez compliqué. Il faut aller ici pour l'ouvrir électriquement, mais sinon, c'est vraiment très compliqué, tu n'y arrives pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours mes câbles dans le coffre arrière. Voilà. Maintenant, au niveau de la fermeture du frunk, l'autre astuce, je ne vais pas le faire, mais normalement, ta main à gauche, ta main à droite, pour le fermer, pour éviter de tordre la tôle. C'est ce qui est indiqué dans le manuel Tesla. Nous revoilà à l'intérieur du véhicule. Alors maintenant, le rangement numéro 2, la boîte à gants. Alors pour l'ouverture, c'est facile. Tu appuies sur le bouton. Gants. Voilà, tu vois, ça s'ouvre, c'est pas la peine de dire boîte à gants. Elle est toute petite, cette boîte à gants. Tu dois la refermer, bien sûr, manuellement. Mais tu peux aussi la sécuriser avec un code. Et quand tu mets le code PIN pour boîte à gants, admettons 1, 2, 3, 4, tu vas dire maintenant, appuie boîte à gants. Tesla t'affiche le clavier d'accès à la boîte à gants avec le code PIN. 1, 2, 3, 4. Ça l'ouvre. Maintenant, je vais te montrer. Je referme. Je recommence. Boîte à gants. Et tu as vu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le bloc numérique a bougé pour éviter que ce soit toujours au même endroit et qu'éventuellement un voleur puisse repérer les traces de doigts de chocolat et que puisse pouvoir ouvrir ta boîte à gants. Ça, c'était la petite astuce pour la boîte à gants. Donc ça, c'était le numéro 2. Pour continuer, avant d'aller au numéro 3, tu peux remarquer que sur le pare-brise, forcément, j'ai ma vignette assurance, mais j'ai aussi la vignette critère. Dès que tu reçois ta carte grise, commande tout de suite ta vignette critère. D'ailleurs, ici, tu peux voir. Là, tu vas pouvoir voir ma vidéo sur les vignettes critères, la ZFE. Une petite astuce, bien que tu aies collé ta vignette critère, donc 0, et s'il y a des restrictions de circulation, malgré ta vignette, et que tu aies un véhicule électrique, tu es obligé de respecter les restrictions de vitesse. C'est comme ça. Ici, tu peux voir qu'il y a un rangement, mais je ne le compte pas, c'est du scratch. C'est scratché, c'est pour mettre des lunettes de soleil ou des lunettes de vue, mais ça, je ne le compte pas. On est toujours numéro 2. Le numéro 3, ben, forcément, c'est ici. J'ai rajouté ça là. Sinon, tu plonges là-dedans, c'est un peu le bazar pour trouver des choses. Ça, c'est donc le numéro 3. Le numéro 4, le voilà. Là, pareil, il y a du rangement. J'ai mis une petite boîte pour éviter de plonger la main. Et le numéro 5, là maintenant, eh ben c'est ici. Tu vois, tu as un petit rangement. Ça, il y avait un emplacement. J'ai rajouté cette petite boîte qui permet d'y mettre des cartes. Ça, c'est pas très connu. Voilà. Donc, je referme. Et on en est au 1, 2, 3, 4, 5. Alors, maintenant, le 6. Eh ben, il est ici, le 6. Tu as un rangement, bien sûr, la même chose là-bas, le 7 à l'avant droit, ce qui me fait dire que ici c'est l'ouverture électrique, là c'est l'ouverture mécanique. Surtout, toujours utiliser ce bouton-là et non pas ce bouton-là. Tu risques d'endommager ta vitre à l'ouverture. Donc, hop, et voilà, tu as vu, c'est magnifique. Le rangement numéro 8, il est ici. Bon, potentiellement, on peut y mettre quelque chose, mais je n'ai rien mis. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Et le rangement numéro 9, on va aller le voir tout de suite. Le numéro 9, on est sous siège avant. Effectivement, tu vois, il y a un bac de rangement que je n'ai encore une fois pas mis côté conducteur. Regarde cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Rangement 10, rangement 11 de l'autre côté. La petite astuce, c'est que sous la Y, tu enlèves ça et tu as l'équivalent de la poignée mécanique pour pouvoir t'extraire de situations graves où tu n'as plus du tout d'électricité dans ton véhicule. Donc, c'est une poignée mécanique pour pouvoir ouvrir la portière. Tu as bien sûr la même chose à droite. Et malheureusement, il n'y en a pas dans la Tesla Model 3. C'est que dans la Y.
Rangement 12, la même chose, rangement 13, côté passager. Sous les aumônières du siège avant et du siège arrière, tu pourrais dire, ouais tiens, je pourrais peut-être mettre un bac de rangement sous les sièges arrière. Mais non, parce qu'en fait, c'est de la place pour y mettre tes pieds, quand tu es à l'arrière forcément. Au milieu, c'est un petit peu pareil pour la place centrale. Et puis, de toute façon, tu es obligé d'avoir de la place, parce que tu les bouches d'aération sur lesquelles tu as mis des grilles, puisque les grilles, encore une fois, ne sont pas fournies pour un véhicule de ce prix. Donc, il faut les rajouter. Ça vaut 10 balles, hein, mais bon, il faut le faire quand même. Rangement 14, bien sûr, le coffre. Rangement 15, ici. Rangement 16, ici. La petite astuce, bah, ici tu connais le coffre. Tu peux bien sûr agrandir le volume du coffre grâce à ces deux petits boutons. Hop, et le deuxième. Hop. Tu as aussi la possibilité d'avoir l'équivalent d'une trappe à ski. Là au milieu, tu appuies sur le bouton, hop, et ça descend. Voilà, donc tu vois une séparation entre les deux autres sièges. Alors tu as 3 positions de réglage du dossier à l'arrière. Une, tu vois, hop, 1, 2 et 3. Alors c'est pas forcément pour augmenter la volumétrie du coffre, mais c'est surtout vraiment pour avoir le dos plus ou moins incliné. Sur le coffre à l'arrière, donc le haillon qui est ouvert, comme c'est un haillon, tu n'as pas de bouton de sécurité comme dans le Frunk à l'avant. Tu ne peux pas t'enfermer dans le véhicule. Contrairement à la Model 3, comme tu peux le voir, où là il y a un bouton de sécurité allumé. Tu as ici une languette, on ne la voit pas, mais cette languette là, je vais la chercher. Elle est loin, cette languette là, elle te permet, quand tu tires dessus, tu vois, elle te permet de décoincer la trappe de recharge si celle-ci reste coincée. Donc c'est une languette que l'on ne voit pas, mais tu le sens bien avec tes doigts, tu peux tirer dessus. Ici, bah, tu as l'équivalent de l'allume-cigare. Alors là, on va peut-être voir la languette là maintenant. Ici, où est-ce qu'on voit? On la voit la languette là? Oui, tu vas voir la languette, on la voit. Elle est juste là à gauche. Voilà. Alors maintenant, on va aborder la 17e emplacement. Le voilà. Un petit peu bazar. D'ailleurs, je vais te faire une vidéo avec ça bientôt. Ça, c'est le 17e emplacement. Et voilà, tu vois, on a tout. Et alors oui, j'avais dit 18. Eh bien 18, je vais te montrer ça tout de suite. Je m'enlève ça. Je le tire là-dessus. Et voilà, le 18 ans. Il est là, le 18e emplacement. Donc ça peut être toujours intéressant pour planquer des choses. Tu vois, on referme. Et ça se voit pas. On voit un petit peu comme ça ici, là en dessous. Mais voilà, tu as le 18e emplacement. Je reviens rapidement sur 2 points de cette vidéo. Le premier point, c'est la pastille au niveau de pare-choc à l'avant droit. Cette pastille, quand tu l'enlèves, ça te permet de récupérer 2 câbles que tu viens brancher sur une batterie d'appoint de 12 volts en remplacement de la batterie de 12 volts qui est à plat. Et ainsi, ça te permettra d'ouvrir le Frunk, mais uniquement. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas enlever la pastille parce qu'elle s'enlève facilement pour brancher une batterie pour ouvrir le Frunk. Non, 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 il faut vraiment que la batterie 12 volts interne du véhicule soit à plat. Ça, c'est la première chose. La chose 1 bis dont je voulais te parler, bah, je voulais te faire la vidéo dehors, mais il y a tellement de vent. Bon, enfin bref, c'est insupportable le vent en ce moment pour faire des vidéos. Donc, j'étais allé chercher à l'intérieur du Frunk, comme tu peux le voir là, et tu vois sur la photo, c'est le crochet de remorquage. Alors, le crochet de remorquage de ta Tesla, tu viens le visser à l'emplacement où tu as enlevé cette petite pastille. Mais ça se visse, c'est un pas à l'envers. C'est-à-dire que pour visser, eh bien, il faut que tu tournes dans ce sens-là. Et pour le dévisser, il faut que tu tournes dans ce sens-là. Donc, c'est pas la peine comme moi de t'évertuer à tourner pendant 3 plombes. Et puis tu dis, mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Parce que je voulais essayer, mais encore, il y a trop de vent, c'est pénible. Voilà, ça, c'était ce que je voulais dire aussi. Et puis, la dernière chose, le bonus. Alors, c'est quoi le bonus? Eh bien, je te montre, c'est sur l'appli. Le 19e rangement, bon, j'ai parlé de 18 rangements, mais en fait, le 19e, eh bien, en fait, c'est un Tesla. Et maintenant, ce que tu peux faire avec ton application, c'est que tu peux envoyer un code PIN directement de ton application à la Tesla pour que la personne puisse la conduire ou pas à distance. Ou pouvoir sécuriser ta Tesla quand tu es dans un endroit particulier, on va dire à risque, et pour lequel tu n'aurais pas programmé sur ton écran. Donc ça, c'est très intéressant parce que tu peux le faire directement de ton appli, l'activer et les activer. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de ces rangements et mini cachettes. Si tu en connais que je ne connais pas, j'ai été voir sous la Tesla, j'en ai pas trouvé. Au-dessus, il n'y en a pas non plus. Donc dis-moi si j'en ai loupé, j'en ai manqué quelques-unes. N'hésite pas à laisser ton commentaire. Allez, je te remercie. À bientôt.